il est écrit dans le premier verset de Romains, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Parce que qu'est-ce que Paul dit? Il dit que là, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Prions maintenant le Seigneur pour que le péché ne nous fasse pas perdre la grâce de Dieu. Nous sommes en prière. Prie pour dire, Seigneur, le péché, le mal que je pratique, je te prie pour que ce péché me soit pardonné, parce que je ne voudrais pas être privé de la grâce. La Bible dit, veillez à ce que nul de vous, qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Je te prie de me pardonner, Seigneur, parce que le péché, je ne vais pas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Je ne vais pas demeurer dans le péché, je vais abandonner le péché. Même parce que je sais qu'en abandonnant le péché, Seigneur, la grâce va toujours abonder, va toujours même surabonder. Au nom de Jésus, je prie pour que tu m'accordes la grâce de me séparer du péché, d'éloigner le péché de mon âme, d'éloigner le péché de mon esprit. C'est ça que je me repens de tout. Au nom de Jésus, je voudrais que la grâce abonde. Je voudrais que la grâce abonde. Je ne vais donc pas, il y a le mot demeurer. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Au nom de Jésus, nous disons non. Il dit loin de là, loin de là. Nous allons nous éloigner de cette pensée. Nous allons éloigner nos pensées pour dire que si on demeure dans le péché, la grâce va toujours abonder, surabonder. C'est une pensée diabolique, c'est une pensée maléfique. Ce sont des pensées qui tuent l'œuvre de Christ en nous, qui annulent l'œuvre de Christ à la croix. Nous n'allons pas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Nous n'allons pas demeurer dans le péché pour que la grâce surabonde. On ne demeure pas. Nous allons maintenant déménager de tout péché, nous dégager de tout péché, nous dégager de toute pensée ces pensées qui nous font croire qu'en restant dans le péché, en demeurant dans le péché, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus. Seigneur, nous prions parce que tu es fidèle. Je ne voudrais plus demeurer dans le péché pour que ta grâce abonde ou surabonde. Seigneur, je me débarrasse. Au nom de Jésus, je me dégage. Je me décharge de tout péché. J'abandonne tout péché. Pour que la grâce abonde toujours, surabonde, Seigneur. Pour que quand la grâce va abonder en moi, que ce soit sans péché. Au nom puissant de Jésus. Je t'en prie. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Dis, Seigneur, je déclare que je suis mort au péché. La Bible, c'est une déclaration. Nous sommes déjà morts au péché. Comment pouvons-nous encore vivre dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Celui qui est mort au péché ne peut plus vivre dans le péché. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur parce qu'il ne nous donne pas seulement des avertissements, mais il nous enseigne aussi. Il dit que celui qui est mort ne peut plus vivre dans quelque chose. Si tu es mort dans le péché, je suis mort dans le péché, nous ne pouvons plus. Pourquoi? Mais il faut qu'on meure dans le péché pour que la grâce soit. Ceux qui disent, je vais pécher, j'aurai toujours la grâce, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Même la grâce aussi va atteindre son apogée, même la grâce aussi va s'arrêter un jour. À un moment donné, il n'y aura plus la grâce, ça va être le temps du rachat, le temps du jugement, le grand tribunal de Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul se pose ces questions pour dire, mais comment? Ceux qui prêchent la grâce là, si je suis mort au péché, comment je peux encore vivre dans le péché? Ça n'a pas de sens. C'est comme si la Bible c'est comme s'il y avait une contradiction, une opposition. Non, Paul dit jamais. Si tu es mort au péché, mort avec Christ, c'est propre et c'est clair. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus avoir une vie de péché. Ce n'est plus possible. Que le Seigneur nous pardonne. Nous pardonne au nom de Jésus. Nous déménageons, nous délocalisons pour dire quoi? On envoie le péché là où il devrait être. Par nous. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Allez, reproclamons maintenant. Seigneur, j'ai été baptisé en ta mort. Je déclare que c'est en ta mort que j'ai été baptisé. Au nom de Jésus, j'ai été baptisé à la mort de Jésus. Donc j'ai été enseveli. Je suis entré dans les eaux. J'ai été immergé par les eaux. Au nom de Jésus. Pendant que Christ même était immergé dans la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Je te prie, Seigneur, parce que tu me donnes cette connaissance, que c'est en ta mort que j'ai été immergé. C'est en ta mort, Seigneur. C'est en ta mort que j'ai été baptisé. En ta mort que j'ai été baptisé. Bien aimé, ici, là, c'est une identification à Jésus. Une identification à son œuvre
à son œuvre à la croix, à son œuvre à la croix, au nom de Jésus. Je m'identifie à Jésus. J'ai été immergé, plongé totalement en sa mort, en la mort du Seigneur Jésus. Celui qui s'identifie par la mort du Seigneur Jésus, ça veut simplement dire qu'il n'a pas encore cru en lui. Il n'a pas accepté l'œuvre que Christ est venu accomplir sur terre à la croix, même après sa résurrection. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Nous avons été ensevelis, donc enterrés avec Jésus. Donc tu n'as pas seulement été plongé, mais tu as été enterré avec lui. Parce que tu t'es identifié à Jésus. Seigneur, je sais et je reconnais que j'ai été enseveli avec toi. La Bible est claire. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est toujours le baptême en sa mort. Toujours le baptême en sa mort. Immergé, baptisé en sa mort. Immergé en sa mort. Immergé en sa mort. Au nom de Jésus. Mais est-ce que tu as été enterré avec lui? Je déclare que j'ai été enterré avec Jésus. Regardez, voilà des choses qui viennent pour que l'homme, le vieil homme meure. Donc, à partir du baptême, la Bible dit que le vieil homme doit être enseveli. Comment dire? Crucifié, il est mort, il ne peut plus agir. Parce que c'est en la mort du Seigneur que nous sommes baptisés, que nous sommes ensevelis, enterrés. La Bible dit ici, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc Jésus, il est entré dans le tombeau, on l'a déposé, et c'est en sa mort aussi que nous nous sommes baptisés. Donc notre baptême d'un côté, la crucifixion, la mort du Seigneur Jésus de l'ordre, la résurrection du Seigneur Jésus de l'ordre, et nous sortons aussi des eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie. Donc pendant que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on le crucifiait à la croix, nous aussi, notre vieil homme était crucifié, pour nous qui avons cru en lui. Donc pendant qu'il souffrait à la croix, nous aussi, on était dans une prise de conscience. Donc dès qu'il meurt, c'est la preuve que quoi? Pendant qu'il meurt, nous sommes immergés, nous sommes plongés. Pendant qu'on prend son corps, on met dans le tombeau, nous sommes dans les eaux du baptême, bien sûr, en sa mort, parce qu'il y a le mot mort. Pendant maintenant que le Seigneur Jésus, lui, ressuscite, il revient à la vie, nous marchons en nouveauté de vie. Donc pour nous, c'est la mort au péché. Nous sommes morts au péché. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne pouvons plus vivre dans le péché parce que nous sommes déjà morts au péché. Donc comme il est revenu, il est ressuscité, nous marchons en nouveauté de vie. Physiquement, nouveauté de vie. Mais spirituellement, comme il est monté, nous aussi nous vivons avec lui. Donc la résurrection n'est pas toujours ce que les gens pensent là, que tu meurs, tu reviens. Pour nous, la résurrection, c'est quand on s'identifie à Jésus, on entre dans les eaux du baptême, on est enterré, on ressort et on marche en nouveauté de vie. Normalement, voilà la résurrection. La preuve qu'on a cru en Jésus, on s'est identifié à Christ. C'est pour ça que la Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Là où quelqu'un ne marche pas en nouveauté de vie, il n'est pas ressuscité. Il ne s'est pas identifié au Seigneur Jésus. C'est alors l'identification là, à Jésus, en Christ là, en sa mort et à tout le reste là, c'est ce qui nous donne la puissance d'avancer. On ne peut plus vivre dans le péché. On ne peut plus vivre dans le péché. C'est plus possible. Donc vous voyez, il y a la vie dans le péché. Il y a la mort dans le péché. Ou si vous voulez mourir au péché. Et il y a maintenant la nouveauté de vie. Et pendant ce temps, bien sûr, il y a le vieil homme. C'est lui qui pêche. Le vieil homme est crucifié à la croix. Maintenant, on marche en nouveauté de vie. Donc, le chemin que Christ a parcouru, nous aussi, nous avons parcouru le même chemin. Parce que les gens croient que quand ils mourent, c'est pour dire qu'il faut perdre la vie physique comme les autres. Non. Pour nous, mourir là, c'est mourir au péché. Quitter le péché. Abandonner le péché. Que le vieil homme qui est lié au péché soit
qu'ils quittent, qu'ils n'agissent plus. Et la Bible nous dit de marcher. De même, nous aussi. Donc c'est comme une balance, c'est un équilibre. Nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Si vous avez compris, c'est bon. Personne ne va plus finir avec vous. Si vous avez compris, c'est bon. Donc, on ne va pas te dire de mourir d'abord pour revenir à la vie. C'est pour ça que certains remettent même en question l'enseignement que Paul a donné ici. Et là, il parle encore d'un genre de résurrection. Puis il dit, mais Paul, attention, qu'est-ce que tu nous dis? Mais les gens qui ne comprennent pas tout le fond de ce que Paul révélait. Parce qu'il disait que non, on n'a pas besoin de mourir physiquement, comme Jésus est mort physiquement. C'est pour ça que le baptême était très utile, très utile. Le baptême permet de marcher en nouveauté de vie, surtout si c'est en sa mort que nous avons été baptisés en celui-là. Et quand on revient là, nouveauté de vie. Et la Bible continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, une même plante par rapport à sa mort. Donc Jésus et toi, c'est la même plante. C'est ce qu'on appelle l'identification, c'est identifier à Christ. Jésus et toi, vous êtes la même plante. Donc vous devez porter, nous devons porter Christ et nous le même fruit ou les mêmes fruits. Les mêmes. Donc ce que Jésus a porté comme fruit sur terre, nous devons porter les mêmes fruits. Ce que Jésus a produit sur terre, la vie nous sommes la même plante, Christ et nous. C'est pour ça que, comme je vous explique depuis par le Saint-Esprit, quand le Père regarde, ce n'est plus nous qu'il voit, c'est le Christ qui doit passer. Nous sommes une même plante. Avec nous, nous sommes une seule plante, même plante. C'est pour ça que la Bible dit qu'avec Christ, nous sommes un. La Bible dit que celui qui est attaché à la prostituée, un avec la prostituée. Celui qui est attaché au Seigneur est un esprit avec le Seigneur. Nous sommes un esprit avec le Seigneur. Si nous atteignons ce niveau, non, le diable va résister. Il ne peut pas résister, il va fuir loin de nous. Il ne peut pas résister. La Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, quand on dit conforme, c'est-à-dire c'est la même chose, non. Quand on dit que c'est conforme, c'est-à-dire c'est même, ce sont les mêmes choses. Pour dire la même marche. Enfin, pour dire quoi? Que les choses sont les mêmes. Je préfère le mot même ici. Donc, si nous sommes devenus une même plante avec lui, lui, il était déjà une plante, nous sommes devenus. Donc, nous ne tuons pas. C'est quand tu crois en lui, tu meurs au péché. Tu t'identifies vraiment à lui. Tu es baptisé en sa mort, enterré en sa mort. Et maintenant, quand tu sors des eaux, tu marches en nouveauté de vie. Comme il est sorti du tombeau, il est ressuscité le 3e jour. David dit maintenant, parce que tu as connu ce chemin, tu es mort au péché ou dans le péché, ça dépend des versions. La Bible dit quoi? La Bible est claire. Tu deviens une même plante. Une même plante. Donc Jésus est notre référence. Il est la forme exacte, la plante exacte que Dieu le Père fait. Et donc tous les enseignements qu'on vous donne là, c'est parce que nous devons devenir une même plante que Jésus. Une même personne, une même personnalité, les mêmes dons. À lui, le même amour, les mêmes compassions. Une même plante que. Donc Jésus est la référence. La référence. Donc, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, bien sûr, c'est par rapport à sa mort. Celui qui ne croit pas à la mort du Seigneur Jésus, il est fini. Nous le serons aussi à la conformité, par la conformité. Vous comprenez le mot là, c'est quelqu'un une personne. Parce que le mot conforme, là, vous savez quand on dit qu'une chose est conforme, c'est qu'elle est nette, elle est pure, elle est propre, elle est même. Il n'y a pas de. C'est-à-dire la même forme. Nous avons, je préfère pas, nous avons la même forme que Christ.
Que ce soit surtout sur le plan spirituel. La Bible dit que c'est la même chose avec la résurrection. C'est vrai que quand nous allons quitter ces corps mortels qui vont pourrir là, si le Seigneur Jésus ne revient pas, l'esprit qui a été éduqué, qui s'est identifié à Jésus, va aller vivre là où Jésus vit. Mais l'esprit qui ne s'est pas identifié, ce sont des histoires. Même si on fait les plus grands deuils de la terre, ça ne sert à rien. Conforme la forme avec la forme de Christ. Maintenant, notre verset du jour. Sachant qu'on a la connaissance, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, si tu crois déjà que le Seigneur Jésus est Seigneur, si tu dis Seigneur, je vais mourir au péché parce que je crois que tu es mal à toi pour le péché, je crois que la foi là est la preuve que ton vieil homme, donc l'homme du péché, a été crucifié avec lui. C'est normal que tu deviennes une plante nouvelle. Ah oui, si tu crois. Donc le vieil homme, c'est l'homme du péché, l'homme qui est lié au péché, l'homme qui vivait dans le péché. C'est lui qu'on appelle vieil homme. Ses habitudes, ses comportements, voilà le vieil homme. Qui s'oppose à la parole de Dieu, qui désobéit à Dieu, qui est dans les murmures, qui est dans la contradiction à la parole de Dieu, qui renie le Christ, qui renie Jésus, qui renie la pensée de Dieu, qui ne veut pas se discipliner, qui ne veut pas traiter durement son corps comme Christ. Oui, donc la Bible dit, sachant que notre vieil homme, Paul dit bien notre, il n'a pas dit votre, parce que lui-même s'est identifié à Christ. La Bible dit, a été crucifié. Donc pendant qu'on crucifiait le Christ, notre vieil homme aussi était crucifié avec lui, l'homme du péché. La nature pécheresse normalement était crucifiée avec Christ. C'est pour ça que si quelqu'un crie en Jésus, le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur lui. Normalement, tous ceux qui ont cru en Jésus. Parce que le vieil homme, je reprends ici là-dessus parce que c'est très utile. Le vieil homme, l'homme du péché, si vous voulez, je vais parler comme la nature pécheresse a été crucifiée avec Jésus. C'est le mission des mystères comme ça que les gens disent qu'ils ont laissé nous avec ça. C'est ça que quand on compte ces genres d'histoires, quand on entre dans les détails, les gens disent ah, vous savez, laissez-nous. C'est pourtant vrai. C'est vrai. Mohamed n'a pas fait ça. Ceux qui sont dans je ne sais quelle religion, personne ne dit qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce que les autres font? Regardez dans les autres religions. Et ils négocient avec les eaux, les sirènes, avec les dieux, ils négocient. Mais si la Bible dit que celui que nous on considère comme Dieu, comme sauveur, c'est qu'il a accompli à la croix. C'est que notre vieille nature, le vieil homme a été crucifié pendant qu'il était crucifié. On le crucifiait. Donc le pouvoir du vieil homme, qui était le péché, normalement tombé. Aucune puissance de peuple. Comment je vis encore dans le péché? Tu vis dans le péché, nous vivons dans le péché. Si le vieil homme a été crucifié avec Christ. Si j'ai cru en lui, comment mon vieil homme peut encore agir? Comment je peux encore vivre dans le péché si le vieil homme a été crucifié? On se pose des questions. Afin que le corps du péché fût détruit. Donc le vieil homme, c'est ça, on dit le corps du péché. Vous comprenez maintenant que Jésus-Christ a porté le corps du péché. Il faut sauver l'esprit. Il faut sauver l'âme. Donc le corps que le Seigneur Jésus a porté là, c'est ça le corps du péché. Et il a été crucifié. Et c'est ça que même en Israël ou bien partout ailleurs dans le Moyen-Orient là-bas, quand on crucifiait, c'était un peu plus les bandits, les brigands, les voleurs, tous ceux qui étaient bizarres, on les crucifiait. Ceux qui faisaient des choses terribles, parce qu'on trouvait qu'ils avaient péché, on les crucifiait.
Donc, ceux qui avaient péché, on disait non. Allez, tu passes. C'est vrai. Et comment alors, quelqu'un va dire, mais comment ça? Le Seigneur Jésus a rassemblé. Il a dit, je vais prendre le corps, qui est le corps du péché. En tant que Dieu, je viens sur terre. Je vais naître. Je vais prendre ce corps-là, qui est le corps du péché. Mais je ne vais pas pécher. Il a pris le corps. Il n'a pas pris le péché. Parce que la Bible dit quelque part que qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enfermé le péché dans le corps que nous avons aussi. Et même quand il a donné la loi, c'est parce que le corps l'a péché et il donne la loi. Pourquoi? Pour que le corps là commence à se discipliner. C'est pour ça qu'il donne la loi. Et quand le Christ maintenant est crucifié, ça veut dire que c'est notre vieil homme. Donc le corps que vous connaissez là, vous comprenez. C'est pour ça que c'est le corps de la douleur. Imaginez même dès que quelque chose vous pince là, c'est le corps de la douleur. C'est le corps de la souffrance. C'est le corps de la peine. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, la Bible dit que, et la peine là, c'est quoi? C'est lié au péché, parce qu'au départ, c'était pas ça. Quand Dieu créa Adam et Ève, leur chair, s'il ne devait pas souffrir. Plus il a tiré de la poussière de la terre l'homme, et il a soufflé son souffle. Est-ce que quand tu connais la terre souffle? Quand tu connais la terre ne souffle pas. Donc quand il a créé Adam et Ève, la souffrance n'était pas leur partage, ce n'était pas dans le plan de Dieu que la chair se souffre. Pourquoi? Ils mangeaient l'arbre de la vie éternelle. Or, quand on mange l'arbre de la vie éternelle, on a la vie éternelle normalement, comme à cette époque, même si n'importe quoi. C'est pour ça que même les animaux qui étaient là ne pouvaient pas directement s'attaquer à leur chair. S'attaquer à leur personne. Parce qu'ils mangeaient l'arbre de la vie éternelle, qui donnait la vie éternelle. Donc, ils étaient dans l'éternité. Donc, la chair qui ne pouvait pas vivre. C'est pour ça que je suis étonné quand les gens disaient que, comment peut-il qu'avant, Adam a vécu comme ça? C'est normal. Il mangeait l'arbre qui donne la vie éternelle. Ses cellules ne pouvaient pas se détruire. Sa peau ne pouvait pas vieillir. Son visage ne pouvait pas vieillir. Parce qu'il mangeait l'arbre de la vie éternelle. Il prenait ses fruits tous les jours, il se nourrissait de ça. Il se nourrissait de ça. Donc il n'y avait aucun péché jusqu'à ce que sa femme parle au serpent. Il n'y avait aucun péché, rien. Ça ne pouvait pas se détruire. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lampe. Même si on fendait, ça ne pouvait rien faire. Rien ne pouvait. Rien. Rien ne pouvait faire. Pourquoi? L'éternité était dans son corps, dans leur corps. Quand maintenant, ils violent la parole de Dieu. Quand ils écoutent le diable qui entre dans le serpent, et le serpent déforme la parole de Dieu. Ils ont préféré écouter la déformation, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Au lieu de garder dans leur cœur ce que Dieu avait dit. Ils ont pris, ils ont mangé. Les yeux s'ouvrent. Pourquoi les yeux s'ouvrent? Ils mangeaient le fruit de l'éternité. En ce qui concerne les choses de la terre, les émotions, ils ne connaissaient pas ça. Le bien et le mal, ils ne connaissaient pas. Parce que quand on est dans l'éternité, on ne connaît pas ces choses-là. On vit parce que l'esprit de l'éternité en nous. C'est pour ça que les yeux s'ouvrent. Or, ils voyaient. Mais les yeux s'ouvrent dans quel domaine? Sur quel plan? S'ouvrent pour commencer à discerner, à voir le mal. Et celui qui voit le mal, ça veut dire qu'il ressent déjà le mal. Ça veut dire que la douleur peut déjà toucher à sa chair. C'est vrai, bien aimé. Donc, qu'est-ce que l'Éternel voulait? Il voulait que l'homme qu'il a créé reste dans l'éternité. Même si c'était sur terre.
que ce soit l'éternité. Vous voyez maintenant que dès qu'il a mangé, c'est fini. Donc il a violé la pensée, la parole de Dieu. Le corps de l'homme n'est plus devenu un corps d'éternité. C'est devenu le corps du péché. Et il n'avait pas encore fait d'enfant. C'est pour cela que vous connaissez l'histoire, le premier enfant, Caïn, est méchant. Puis ils font un enfant qui est pécheur, qui pêche, qui a péché, comment? Parce qu'ils avaient déjà violé la parole de Dieu. C'était normal. L'éternité n'était plus en eux. L'éternité n'était plus en eux. Et prenons même seulement la parole, même comme c'était l'interprétation là, c'est là-dessus. Ils disaient que non, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Il n'y a pas seulement la mort spirituelle, il y a aussi la mort physique. Parce que par rapport à l'éternité, sa durée de vie sur terre était déjà limitée. Ce n'est pas seulement la mort spirituelle, c'était aussi la mort physique. Pour dire que l'arbre qu'il mangeait, il devait vivre éternellement sur terre. Adorer Dieu éternellement, servir éternellement, selon les plans que l'Éternel avait établis. Dieu a établi. Mais dès qu'il a fait ça, c'est fini. Dieu lui a dit, il avait dit le jour. Donc, ça veut dire que dans le plan de Dieu, il ne devait même pas mourir. Mais Dieu lui a dit le jour où tu vas manger, tu meurs. Or, Dieu peut dire que tu vas mourir aujourd'hui, ce n'est pas toujours mourir aujourd'hui. Tu peux mourir après 50 ans. Même 100 ans, même on ne sait combien d'années. Ah oui. Voilà comment le péché entre. Voilà comment le péché entre. Et le nombre d'années de vie qui devait être éternel s'est coupé. Il y a eu de la multiplication. Donc, en gros, bien aimé, c'est un peu ça. En gros, c'est ça. Donc, le Seigneur Jésus fait quoi? La Bible dit, sachant que notre Dieu a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc, c'était l'une de ses missions. Détruire le corps du péché. Il faut le détruire. Détruire le corps du péché. Et pour cela, il fallait qu'il meure comme un brigand. Qu'il expose le diable. Que le diable voit. Même comme le diable n'avait rien compris à tout ça. Il n'avait rien compris. Donc le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix est terrible. Il n'y a plus d'esclavage avec le péché. Quelqu'un ne peut plus dire, non, c'était plus fort que moi. Ceux qui ont cru, bien entendu, pas tout le monde. Ceux qui ont cru ne peuvent plus dire, non, c'était plus fort que moi. Il fallait que je le fasse. Non. Parce que le corps du péché a été détruit. Le corps du péché a été détruit. Le Seigneur Jésus a détruit le corps du péché. Le vieil homme a été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus possible que quelqu'un qui dit qu'il a cru soit encore esclave du péché. Et quand il dit esclave, ça veut dire que la puissance du péché, le péché n'a plus aucune puissance dans les vies de ceux qui se sont identifiés au Seigneur Jésus. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui tue les hommes? C'est la puissance du péché. Les hommes ne veulent pas reconnaître la vérité. Oui, le péché est puissant. On enseigne une fois où le péché réclame les gens, va vers les gens, le péché te cherche. Le péché cherche tes pensées, cherche ton cœur, cherche ta vie. Oui, on enseigne là une fois. Le péché est une puissance. Or, la puissance fait comment elle se déploie. La puissance fait comment elle agit. Donc, le péché peut être là, il te cherche. Il fait tout pour te faire tomber. Ne croyez pas que le péché est là, le péché, regarde. Esclave du péché. Hein? Esclave, oui. Donc, le péché a des esclaves, oui. Donc le péché est une puissance, oui. La Bible dit que le péché même est un règne. Le péché a des esclaves. Donc le péché peut dire, regardez, c'est là, ils sont sous mon autorité, je suis le maître. Jésus a dit, ce n'est pas possible, je fais comment? Jésus s'entend avec le Père.
Le Père lui dit, tu peux. Il dit, je peux, je vais prendre cette forme-là. Je vais prendre la forme humaine-là. Comme je suis esprit. Je vais l'habiter dans un corps. Je vais d'abord aller dans le ventre d'une femme. Je vais prendre une forme humaine. C'est pour ça que Jésus-Christ ne peut pas venir au monde par rapport sexuel parce que Jésus-Christ est esprit. Il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas la vertu du Saint-Esprit. Bien sûr. Dès qu'il a pris la forme humaine, on a dit Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il a commencé à grandir. Il a pris. Mais il fallait qu'il entre dans le corps du péché, dans le corps de Marie. Vous dites quoi? Comme bébé, comme. Mais elle est venue sous forme d'esprit. Il a commencé à grandir comme bébé jusqu'à ce qu'il commence à marcher dans les rues d'Israël. Dieu marchant dans les rues d'Israël. Il a porté le corps du péché pendant plus de 30 ans. Donc il comprenait déjà. Mais le péché n'avait aucune puissance sur lui. Parce que lui, il est au-dessus. Il est au-dessus du péché. Le péché ne pouvait pas le soumettre. Et sachant que c'est le diable Satan qui est le maître du péché, il disait constamment, Satan, tu n'as rien en moi. Il dit, je ne suis pas ton esclave. Jusqu'à ce que son heure sonne et qu'il crucifie maintenant le corps là. Dès qu'il a crucifié le corps, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te remets mon esprit. Vous dites quoi? Mon esprit monte. Le corps déjà, je le laisse. La mission est accomplie. Parce qu'il fallait crucifier, il fallait anéantir. Et pourquoi le péché vit dans le corps de l'homme? C'est dans le corps de l'homme que le péché trouve toute sa force. Et quand le péché vient dans le corps de l'homme, il rend cet homme-là esclave, dépendant. Donc dès que le Seigneur Jésus a réussi à crucifier le corps, à détruire, il y a même le mot détruit dans ma version aussi. Dès qu'il a détruit le corps du péché, il a clair, Père, je te remets mon esprit. L'esprit est parti. Le corps du péché est resté couloir la croix. Donc le corps que les autres ont porté, c'était le corps du péché. C'est le corps du péché qu'ils sont allés mettre dans la tombe. Mais comme c'était le corps de Christ qu'on a vu homme, son esprit était parti. Le temps qu'il a maintenant dit, bon Père, j'ai fini avec le corps, j'ai détruit le corps du péché. Il est couché là-bas. Le Père dit, tu connais le plan. Tu sais comment on va marcher. Tu connais les projets. Il va falloir que tu repartes pour montrer qu'il y a la résurrection. Pour montrer que, pas seulement que tu as ressuscité les gens, mais comme tu avais dit que le temple sont le détruit, tu vas le relever en 3 jours. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu es déjà dans la gloire, rentre dans cette gloire, rentre dans ce corps, que ce corps porte la gloire. Ah oui? Donc le Seigneur Jésus est redescendu. C'est vrai. La gloire est là. C'est pour ça que quand il sort, quand on le voit, c'est un corps glorieux. Ah oui, la mort ne pouvait pas retenir, puisque c'est lui-même qui a détruit le corps. La mort pouvait dire quoi? Puisque c'est le péché qui mène à la mort. La mort ne pouvait rien dire au Seigneur Jésus. Il est le maître de tout. Il est rentré ses mains, il a dit au corps mortel là. Bon, maintenant, voilà, c'est la gloire. Le corps était. Lisez la parole de Dieu, c'est comme si vous ne le disiez même pas. Il faut dire la parole de Dieu. Parce que les gens vous racontent des histoires là, veulent seulement finir avec. Donc la Bible, il faut lire la parole. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour qu'on ne soit plus esclaves. Donc tout ce
qui viennent à l'église sont d'abord esclaves du péché. Donc si tu vas dans une assemblée, on ne te prêche pas le péché, la repentance, la sanctification, la sainteté. Non, on t'a tué, on est en train de te tuer. On te tue, on te tue. On te retient esclave. Donc les gens qui ne vous disent pas de vous repentir, de quitter, de fuir le péché, vous retiennent dans l'esclavage du péché. Le corps a déjà du péché a été détruit. Comment, au lieu de vous rappeler que le corps du péché a été détruit, vous n'êtes plus esclave du péché. On vous dit non, si tu fais ça, ça va. Si tu marches comme ça ne dérange pas. On dit, la Bible dit non. Donc bien aimé, je vais arrêter ici. Nous devons continuer à prier et qu'on se rassure qu'on n'est plus esclave du péché, que le corps a été détruit. Donc maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Le vieux homme a été crucifié, on marche en nouveauté de vie, nouveauté de vie. Nous sommes ressuscités. Nous sommes revenus. Parce que la Bible dit que l'âme qui perd, c'est elle qui meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous venons étant morts. Nous venons à Jésus étant morts. Parce qu'esclave du péché. Amen. Il y a une question. Ah, ok, allons-y. Venons à la question. Bon, ben, je ne suis pas entré dans tous les détails, c'est une question de temps. On ne va pas vous perdre. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que c'est un mystère qui est très, très, très caché. Oui, c'est bon. Shalom, shalom. Qu'est-ce que tu entends par émotion? Faire émotion. Oui. La justice de Dieu dit quoi? On ne prend pas la chose d'autrui sans demander. C'est pas ce que la justice de Dieu dit. Donc, laisse d'abord les émotions de côté. Qu'est-ce que la justice de Dieu t'enseigne? Pour que quelqu'un prenne ma chose, sauf si c'est mon mari, et parfois même au niveau du mari ou de la femme parfois, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions dans le couple, dans le ménage du mari, il y a beaucoup d'exceptions quand même. Mais sinon, la justice de Dieu me dit que je ne dois pas toucher à la chose d'autrui sans demander sa permission. Ça, c'est la justice. Bon, maintenant, il y a autre chose. Je ne marche pas par mes émotions, je marche par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire? Le Saint-Esprit ne peut pas me dire de me mettre en colère. Le Saint-Esprit va me dire, on parle du fruit de l'Esprit. Je vais te parler avec douceur. Je vais te reprendre avec beaucoup d'amour. Je suis obligé de crier sur toi, je suis obligé de gronder. Pourquoi? Je reviens sur l'enseignement. Je crois que tu es encore esclave du vol, esclave du mensonge, esclave du péché. Donc quand quelqu'un accorde à un genre de vie, sachant que c'est un esclave. Quelqu'un me dit, mais pour les esclaves, il faut une autorité. Il faut crier, mais non. Paul a dit à Timothée, fais attention. Voilà quelqu'un qui était esclave chez toi. Je l'ai rencontré comme je suis en prison. Tout le voilà, ne le considère plus comme un esclave, mais comme un frère. Donc parfois, on se met en colère parce qu'on trouve que peut-être, c'est pas parce que l'autre est seulement sous la puissance du péché, encore esclave du péché, mais parce qu'on se rend compte que peut-être nous sommes des grands maîtres, nous sommes, et nos choses, on ne touche pas n'importe comment, il ne faudrait pas que les gens s'hasardent. Non, où est l'humilité là-dedans, où est la compassion? Moi, je dis, par le Saint-Esprit, je parle à l'autre, et je te montre que je ne suis pas content, je ne suis pas obligé de crier, je ne suis pas obligé de t'insulter, mais je te parle avec amour. Et justement, tu as raison, il n'y a pas d'émotion là-dedans. L'émotion disqualifie tous les gens.
L'émotion fait qu'on marche n'importe comment. C'est pour ça que tous ceux qui sont émotifs, pointus, se mettent en colère pour rien, pleurent pour rien, rient parfois aussi pour rien. C'est vrai. C'est pour ça que la Bible dit non, marchez par l'esprit, que Dieu ne sait pas qu'on a des émotions. Dieu ne sait pas qu'on peut choisir. Dieu ne sait pas qu'on a des pensées. Dieu ne sait pas qu'on a une volonté, mais il nous dit de marcher par son esprit. Parce que si c'est notre être, c'est malin. C'est que les gars vont les multiplier tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit que le vieil homme a été crucifié. Je peux plus avoir les vieilles habitudes. Si avant on prenait mes jeux, j'engueulais, j'insultais, je me fâchais, je me mettais en colère, parce que j'ai raison. Mais maintenant que j'ai cru en Jésus, je suis plus esclave de la colère. Je suis plus esclave je suis plus esclave. Maintenant, je marche par l'Esprit de Dieu. Les manifestations de cet esprit, l'amour, la paix, la joie, la foi, la bonté, la fidélité, la douceur, la patience. Je ne te crois plus comme, non, même si tu es esclave, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Mais moi, je te considère comme quelqu'un qui n'a pas encore compris. Oui, les émotions nous dérangent. 98% d'enfants de Dieu agissent selon les émotions. Ce sont les émotions qui choisissent. Ce n'est plus la volonté. Ce sont les émotions qui font comme ça, qui font ceci, qui font ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le jour où nous allons laisser l'Esprit de Dieu agir, le jour où on va laisser le Saint-Esprit travailler, on va tout faire pour ramener plutôt les autres, au lieu de les rejeter. Si dans ma pensée, il faut rejeter les gens, ce n'est plus le Saint-Esprit, ce sont mes émotions. Si dans ma pensée, il faut juger, condamner, détruire les gens, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, quand même, c'est le temps de la grâce. Ça veut dire que Dieu nous accorde la grâce, nous on accorde pas aussi la grâce aux autres. Surtout que la Bible dit ceci, je crois, que nos paroles soient accompagnées de grâce. La grâce accompagne. La grâce ne peut pas accompagner les paroles de colère. Et assaisonner de vérité, assaisonner de justice. Le Seigneur fait pour que ce soit des hommes brisés, des femmes brisées qui le servent. C'est pour ça que l'amour est le thème central même. Dieu est amour de la parole de Dieu, de la Bible. Et les gens n'ont pas compris les profondeurs de l'amour. La Bible dit quelque part que vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Tu vas supporter les faiblesses, pas le péché. Les faiblesses de quelqu'un. Bien aimé, se sentir toujours fort, attention. Il y a un jugement souvent terrible sur nos têtes. Parce qu'on se sent fort. On se sent fort, on se sent bien. Non, c'est pour ça que moi je dis aux enfants de Dieu, on ne prêche pas le confort. Moi, je ne prêche pas le confort. Je ne vais jamais prêcher le confort. Pour que quelqu'un se sente bien, il se sente orgueilleux, il se sente à l'aise. Jamais le confort. Tant que nous sommes sur cette terre-ci, on ne peut pas prêcher le confort. Non, et la paix reçoit la personne des histoires. La paix ne se dit pas par bouche. Quels sont les actes que je pose pour montrer que je te donne la paix? Je vais vivre en paix avec toi. Je te pardonne parce que tu as ramassé mon truc. La colère n'est pas une action, ça peut partir de l'esprit. On n'a pas compris l'amour de Dieu. On n'a pas saisi. Je crois qu'on n'a pas saisi l'amour de Dieu. On n'a pas saisi. Si Dieu n'était pas amour, ce que tout le monde, regardez le nombre de voleurs, regardez le nombre de bandits, regardez le nombre de faux pasteurs, regardez le nombre d'hypocrites, mais le Seigneur dit, je t'accorde toujours une grâce. Je sais que tu fais partie de mon plan. Tu vas te repentir, tu dois te repentir. Moi, je dis aux enfants de Dieu, quand quelqu'un meurt dans la débauche, c'est la grâce ou la disgrâce. Une jeune fille qui meurt parce qu'elle se faisait avorter, grâce ou disgrâce. Pendant ce temps, il y a quelqu'un aussi là-bas qui se fait avorter qui ne meurt pas. Il y a l'autre qui est dans la débauche qui ne meurt pas. Il y a même l'autre qui va
quitte la débauche et va se marier. Par contre, l'autre était dans la débauche, elle est décédée dans la débauche. L'autre s'est pourtant fait avorter. A même encore eu des enfants après. Autant qu'il y en a qui se sont fait avorter, qui n'ont pas des enfants. Dieu est-il le Dieu des justes ou le Dieu des injustes? C'est pour ça qu'en examinant la vie, qu'est-ce qui ressort? L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu montre à ceux qui sont vivants, je vous aime encore, reprenez-vous. L'amour, nous avons oublié l'amour de Dieu. On a pris l'amour de Dieu, on a dit, de côté. L'amour de Dieu n'est plus manifesté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on sait, tout ce qu'on voit, tous les frères, les soeurs, bien les voisins, tous on se dit, c'est ma question de ennemis. Ce n'est pas le cœur de Dieu qui parle. Quand on compte le nombre de versets où le Seigneur appelle même Israël ennemi, difficilement. Parce qu'il sait que l'homme ne sait même pas ce qu'il fait. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent même pas ce qu'il fait. Pour dire, comme tu connais ton ami, lui, il y en a qui ne savent pas ce qu'il fait. Il y en a qui ne savent pas ce qu'il fait. Je vous le dis au nom de Jésus, pour ceux qui comprennent un peu l'amour de Dieu, bien mais vous pouvez faire quelque chose, un esprit vient entrer en vous avant de faire la chose. Ce ne sont pas des histoires. Comme ça peut être votre ignorance, comme ça peut être votre désobéissance, ça peut être n'importe quoi. Vous allez voir quelqu'un qui fait, c'est parce que c'est sa rébellion. L'autre fait parce que l'ignorance. L'autre fait parce que la dureté de son cœur. L'autre fait parce que l'hypocrisie. L'autre fait parce qu'il veut toujours entendre qu'il domine. L'autre fait parce qu'il y a tellement de choses et le Seigneur le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait, sachant qu'il y a cette multitude de personnes devant lui? Il manifeste son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a aimé et dit, je donne mon fils. Il y a la pourriture là-bas en bas. Vous imaginez, vous pouvez envoyer votre fils, là il y a des loups, là il y a des méchants, là il y a des personnes désobéissantes, orgueilleuses. Il a envoyé son fils. Il a dit, je donne. Il y a le mot donner. Et s'il n'y avait pas de sorciers sur terre, il y avait des sorciers sur terre. Le diable était sur terre, il agissait. Mais David dit qu'il a tant aimé qu'il a donné. Dieu est amour. C'est ça qu'il dit que même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. S'il te persécute, prie pour lui. Parce que ça nous revient à nous, qui portons, qui avons le Saint-Esprit. Bien, mais les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu, les gens ne comprennent pas. Et quand quelqu'un manifeste l'amour de Dieu, on dit qu'il est lâche. On dit qu'il est faible de caractère. Quand quelqu'un manifeste l'amour de Dieu, on dit qu'il est faible, il est lâche. On dit qu'il est lâche, il n'a rien compris. Je dis non. L'amour de Dieu, ce n'est pas la violence. L'amour de Dieu, c'est... Oh mon Dieu. Les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que la Bible dit, dans l'amour, l'amour ne s'irrite pas. Si j'aime quelqu'un, je me mets en colère. Il n'y a pas de sainte colère que les gens me laissent. Il n'y a pas de ça. L'amour, quand on commence, l'amour est patient. Donc, il faut que je sois patient avec les gens, oui. Parce que Jésus est patient envers moi. Amen. Oui, ma blague me dit quelque chose. Quelqu'un qui a de la connaissance, pouvons-nous dire que cette personne est sous le joug de l'ignorance? Quelqu'un qui a de la connaissance, pouvons-nous dire que cette personne est sous influence? Parce que quand la Bible nous dit que qui est sous influence, quand il a dit au Seigneur Jésus, ne va pas à Jérusalem. Il n'avait pas le Saint-Esprit.
il marchait sous l'autorité de Christ. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit quand Jésus était arrière de Christ. Donc, nous, maintenant, avec la grâce de Jésus, d'avoir reçu le Saint-Esprit, qui doit nous édifier, nous avons de la connaissance, par exemple, que le Seigneur voudrait qu'on marche dans la sanctification. Quelqu'un va dans la conscience combien quel péché, et on va dire qu'il est sous influence, il était ignorant, c'est qu'il n'a pas compris, on va lui trouver des excuses. Non, on ne trouve pas des excuses. Non, puisque quand vous commencez qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu, Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Il faut bien cadrer les versets, il faut bien cadrer votre argumentation en disant celui qui n'a pas la connaissance, ce sont ses grandes ignorances. Celui qui a la connaissance, c'est déjà sur le jour de la condamnation. Non, ce n'est pas ça. Non, non. Je peux regarder un peu. Paul avait la connaissance, mais il n'avait pas la connaissance. Il avait la connaissance. Mais il n'avait pas Jésus. Il faut qu'on soit clair. Hein. C'est ce qu'on expliquait ici. Selon la grâce. Paul avait de la connaissance selon les enseignements qu'il avait reçus. Quand Jésus est venu, Paul n'avait pas reçu la révélation, il ne le savait pas. Justement, c'est pour ça que j'ai dit ceci. Ça veut dire que je reprends encore. On ne connaît pas, on ne comprend pas l'amour de Dieu. Je reprends. C'est ce que j'expliquais hier ici. Que quelqu'un peut être bon, peut être multiple. C'est-à-dire bon, multi, je ne sais même pas. Mais parce qu'il n'a pas Jésus, il n'est pas sauvé et il ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Nous, on se dit que la personne a la connaissance, mais elle n'a aucune connaissance parce qu'elle n'a pas cru en Jésus. Moi, je m'appuie sur la base de la foi en Jésus. C'est la foi qui m'intéresse ici. Comment quelqu'un peut manifester la volonté devant quelqu'un qui a reçu Christ et qui connaît le commandement de Christ et on ne discerne pas que c'est un faux fini. Peut-être je n'ai parce pas... que nous ne voulons pas marcher par l'esprit. Parce que pour nous, quand quelqu'un fait des dons, c'est qu'il est bon, alors que c'est faux. Non, c'est faux. S'il n'a pas Jésus, le don ne sert à rien. Je ne vais pas chercher s'il n'y a pas Jésus. Moi, je dois chercher. Je vais jusqu'au bout de son action. Oui. J'analyse. La Bible me dit d'examiner et d'avoir le discernement des esprits. Oui. Si j'ai le discernement des esprits, je saurai que cette personne qui pose cet acte, ou elle veut faire politique, ou elle veut gagner l'opinion des hommes, alors je n'ai pas à glorifier cet acte-là. Je n'ai pas à le qualifier d'un acte bon. Puisque l'amour ne cherche pas un intérêt. Bon, je vais prendre un exemple. Quand nous sommes à l'église comme ça, on écoute des enseignements. Mais on se dit que tous ceux qui sont là écoutent. On se dit qu'ils ont cru. Non, moi je ne suis pas dans ce cas. Bon, voilà. Si on se dit qu'ils... C'est ça de grâce, tout le monde n'a pas le pouvoir. Ok, bon, prenons l'autre côté. On a vu qu'il y en a qui peuvent entendre, mais qui ne comprennent pas. On a vu des versets du jeune. Mais vous êtes pas allé dans le sens. Non, pour dire quoi? Pour dire que, bien aimé, nous, qui sommes supposés avoir reçu le Saint-Esprit, avoir cru reçu le Saint-Esprit, nous devons manifester l'amour de Dieu. Comment on sait? Comment vous savez? Alors que quelqu'un marche. Mais à partir de sa marche. Non. À partir de la marche. Personne qui a reçu le Saint-Esprit justement par rapport à sa marche, mais si elle a reçu et elle a été, vous saurez comment. On sait toujours quand la personne a été. Alors vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pour cela que je dis que quand quelqu'un vient d'avoir l'église, on sait que la personne a cru. Mais c'est après qu'on se rend compte que cette personne n'a jamais cru. Quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un vient, on se dit que la personne a entendu et a compris. Donc, on lui a parlé de l'homme de Dieu, pas de Jésus. Alors, il y a le cas de bon, prenons même ça comme ça. Quand on lui a parlé de l'homme de Dieu, on lui a parlé. Ça fait toujours partie de la foi et de la compréhension. Non, la foi n'est pas en un homme. La foi est en Christ. Bon, ma blanche, écoute un peu, écoute. Ce que moi je voudrais exprimer, c'est quoi? C'est que bien aimé, ce que je voudrais exprimer, c'est l'amour de Dieu. Celui qui a cru manifester l'amour de Dieu. Celui qui a de cette question manifeste l'amour de Dieu. Maintenant, ceux qui viennent avec les ruses, ceux qui font semblant, ou ceux qui tournent, ou bien ceux qui ont compris et font semblant, ou bien ceux il n'y a pas de problème. L'essentiel que nous qui avons cru, parce qu'il y a aussi un problème dans ce que ma blanche soulève. Dieu ne nous a pas envoyé juger. C'est l'homme spirituel qui juge.
Donc, je ne veux pas venir dire, hein, le frère vit comment, la sœur vit comment. Ce n'est pas mauvais de le On faire. va payer les uns sur les autres. Payer me dit quoi? Je dois savoir ce que tu fais pour savoir si tu as compris. Parce que l'hypocrisie, arrêtez de vous voiler les yeux. Tous les chrétiens se voilent les yeux. Je n'ai pas besoin. Quelqu'un vous manifeste quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. On peut me dire, frère, sœur, est-ce que tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur? Parce que tu marches en ennemi de la loi et tu es bien le changement pour moi. Parce que si on a dit que devant les ennemis, devant les païens, quand moi je veux vous manifester les choses de l'esprit, tu iras dans notre camp pour dire que tu veux pouvoir tard. Alors tu es mon ennemi. Je continue à parler de l'amour de Dieu. Ma blanche n'est pas beaucoup dans le sens de la condamnation. Je reprends, je suis clair dans ce que je dis. Je suis clair. Oui. L'Église ne va pas discerner les esprits. On va toujours dire que l'Église juge. Le discernement des esprits vient après qu'on ait cru en Jésus. Il faut qu'on soit clair. C'est un don. C'est un don. Si quelqu'un n'a pas cru en Jésus, il ne peut pas reconnaître même cette puissance qui se manifeste. Homme de Dieu, je fais comment pour savoir que quelqu'un n'a pas cru en Jésus si moi-même je suis dans la chair? Comment celui qui est dans la chair et l'autre est dans la chair, on ne peut pas discerner. Pourtant, ils arrivent à se juger. Non, ça ne tient pas compte, on ne tient pas compte devant Dieu. Pourtant, ils arrivent à dire, moi, je suis bon et toi, tu es beau. Jamais. Et ce sont ceux qui n'ont rien compris. Parce que moi, mon fondement, ma base, c'est la foi en Jésus. Et dès qu'il y a la foi en Jésus, je reçois le Saint-Esprit. Galate est propre et clair. L'apôtre Paul dit que ceux qui ont le discernement et qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent manifester, on leur dit, vous jugez. Je ne juge pas. Discerner quelque chose, c'est analyser. Non. Ça, c'est. Non. Ma blanche, ça, c'est la ruse du diable. Quand les gens disent que vous jugez, nous, on a compris que c'est la ruse du diable. Non, vous venez de dire que j'ai jugé. Non, j'ai parlé de condamnation. Bien aimés frères et sœurs, il faut qu'on soit propre. Quand quelqu'un dit, vous jugez les gens, vous jugez. Comment tu fais pour savoir pourquoi tu dis qu'on juge? Pourquoi tu dis qu'on juge? Ce n'est pas Jean. Moi, je parlais de condamnation. Pourquoi? Par rapport à ce que ma blanche dit. Pour dire quoi? Pour dire que quand il y a des situations, quel que soit ce qui se passe, l'homme a tendance à oublier d'abord que Dieu est amour. Que Dieu est amour. Et si je vis avec toi, je marche avec toi, ça, je ne suis pas là pour regarder à tes défauts ou à tes péchés. Je regarde d'abord à l'amour. Ça ne m'empêche pas de dénoncer, la Bible dit, de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que si je suis seulement condamnation, péché, condamnation, ceci, mon amour même va s'effacer. Et ce qui fait que c'est la condamnation, les jugements qui prennent le dessus, l'amour même, Dieu qui est amour. Je prends l'exemple, tu auras fait, je ne vais pas te donner à manger parce qu'il te condamne. Je ne vais pas prier pour toi, je ne vais pas prendre soin de toi. Pourquoi? J'ai étouffé l'amour, j'ai tué l'amour. Je veux maintenant te voir, tu te vois comme un ennemi, te rejeter, te repousser. Je dis non. La Bible me dit que Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu a aimé les pécheurs qu'il a donné son Fils. Et c'est son Fils qui vient sauver ces pécheurs. Et si donc j'ai l'amour de Dieu, je viens, c'est à moi de sauver, entre guillemets, les pécheurs. Je vais sauver le pécheur en lui donnant à manger, en lui donnant à boire, en priant pour lui. Non, on ne peut pas être esclave du pécheur. Mais on manifeste l'amour de Dieu. J'ai dit bien aimé, le jour, dès que l'amour s'éloigne de quelqu'un, l'amour de Dieu n'est pas l'amour de l'homme. Dès que l'amour de Dieu s'éloigne, la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dès qu'on a cru, il a précipité, il essaie, il n'a pas dit d'aller au Père dans l'enfant du ciel. Jamais. Il a dit c'était le. Bien aimé, je crois que vous êtes en train de comprendre. Moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est que l'Église est en train de perdre l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'Église n'est plus dans l'amour de Dieu. Et nous qui prêchons la sanctification, la sainteté, il y a une petite limite. Si on ne fait pas attention, nous devenons des personnes qui passent le temps à condamner sans regarder d'abord l'amour de Dieu. C'est pour ça que quand on prend la sanctification, la sainteté, quand on dit on ne fait pas ceci, on ne marche pas comme ça, c'est pour ça que les gens disent que nous jugeons. Parce que notre manière même de parler aux gens, c'est comme si on ne parle pas pour expliquer aux gens.
pour dire aux gens, voici ce qu'il faudrait faire. On les casse d'abord. Je dis non, c'est parce que la Bible m'enseigne. La Bible me dit de t'aimer. L'amour d'abord est patient. Ça veut dire, la patience, c'est... Il n'y a pas un temps que Dieu a donné par rapport à la patience. Quand on dit que l'amour est patient, il n'y a pas un temps que Dieu a donné. Quand la Bible dit, l'amour supporte tout, croit tout, pardonne tout, excuse tout, l'amour ne regarde pas son intérêt. Donc, pour dire que, bien aimé, ces choses-là, il faut manifester l'amour. Et à un moment donné, dès qu'on a discerné, on ferme. Même si c'est que il n'y a plus rien à faire.